Est-ce que vous auriez cru, il y a seulement un an, que l'argent atteindrait de tels sommets historiques? Soyons honnêtes, celui qui disait que l'argent passerait au-dessus des 100 $ se faisait littéralement rire au nez. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une réalité. Beaucoup d'investisseurs me posent la même question en ce moment. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que j'ai raté le train? Est-ce que je devrais prendre mes bénéfices maintenant? Ma réponse est toujours la même. Une contre-question? Pensez-vous vraiment que l'ancien système financier va revenir? Dans cette vidéo, on ne va pas regarder la prochaine bougie de 5 minutes. On va regarder les fondations. On va analyser une déclaration toute récente de Mark Carney au World Economic Forum 2026, une déclaration qui est passée complètement sous le radar dans les médias francophones. Et surtout, on va voir pourquoi, même à 100 $ l'once, l'offre d'argent physique ne suffira pas pour les années à venir. Si vous voulez comprendre pourquoi on est en train de tourner la page de l'ère du dollar américain et ce que ça signifie concrètement pour votre portefeuille, restez bien jusqu'au bout. Avant de commencer, si vous regardez cette vidéo attentivement, laissez un commentaire avec votre prévision pour le prix de l'or et de l'argent en 2026. Soyons sérieux maintenant. Au Forum économique mondial 2026 à Davos, une phrase a été prononcée. Une phrase qui, pour ceux qui savent écouter, a fait l'effet d'une bombe. Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et l'un des architectes financiers les plus influents de notre époque, a en réalité annoncé la fin de l'hégémonie du dollar américain. Il a dit en substance « L'ordre mondial a changé. Les pays doivent se préparer à s'éloigner du système américain. » Pour notre génération, qui a toujours connu la domination totale des États-Unis, c'est difficile à réaliser. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales et les États ne veulent plus dépendre uniquement des obligations américaines pour sécuriser leurs réserves. Ils cherchent des alternatives. Des actifs sans risque de contrepartie. Et quel est le seul actif, à part l'or, qui offre cette sécurité tout en étant absolument indispensable à l'industrie moderne? L'argent. L'avertissement de Carney marque le début d'une déglobalisation de la monnaie. Quand les pays diversifient leurs réserves, l'argent quitte le système du dollar pour aller vers des actifs réels. Et l'argent métal profite deux fois. C'est à la fois une monnaie, comme l'or, et le métal stratégique du futur. Pendant longtemps, l'argent a été le petit frère volatile de l'or. Quand l'or montait, l'argent suivait, souvent en retard. Mais Phil Baker, ancien PDG de Hecla Mining et ex-président du Silver Institute, l'a confirmé récemment dans une interview. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. L'argent s'est découplé. Ce mouvement n'est plus seulement alimenté par des spéculateurs sur les marchés papier. C'est un problème physique. Phil Baker le dit très clairement. Physical is king. Il y a peut-être assez d'argent dans le sol, théoriquement, mais pas sous la forme, au bon endroit et au bon moment. Les investisseurs, l'industrie et maintenant même les gouvernements veulent du métal physique, pas des promesses papier. Regardez l'Inde. Pendant qu'en Europe on débat des prix, l'Inde achète tout ce qui est disponible. Les stocks quittent Londres et New York. Le métal part de l'ouest vers l'est, et l'Inde achète sans hésiter, même au-dessus de 100 $ l'once. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Les monnaies papier vont et viennent. Les onces, elles, restent. Alors pourquoi les mines ne produisent-elles pas simplement plus? À 109 $ l'once, elles devraient tourner jour et nuit, non? C'est là que beaucoup se trompent. Phil Baker a été très clair. Le pic de production d'argent, le pic silver, a déjà été atteint en 2016. Et selon lui, on ne retrouvera ce niveau de production au mieux qu'autour de 2030. Pourquoi? Premièrement, presque aucun nouveau projet sérieux dans les tuyaux. Deuxièmement, ouvrir une nouvelle mine aujourd'hui prend entre 5 et 10 ans. Troisièmement, le recyclage est limité. On ne peut pas créer de l'argent par magie. Résultat? La demande explose. IA, solaire, voitures électriques, et maintenant s'ajoute la peur monétaire, l'effet Carney. Pendant ce temps, l'offre est bloquée. C'est la tempête parfaite pour des prix qui ne sont pas seulement élevés, mais durablement élevés. Les sceptiques disent souvent « Si l'argent devient trop cher, l'industrie utilisera du cuivre ». En théorie, oui. En pratique, ça prend des années.
Quand vous fabriquez des puces d'IA ultra avancées ou des panneaux solaires de nouvelle génération, vous ne remplacez pas du jour au lendemain le métal le plus conducteur au monde par quelque chose de moins performant, sans perdre en efficacité. La transition énergétique et le boom de l'IA sont affamés d'argent. Même si l'industrie consomme un peu moins, cette baisse sera immédiatement absorbée par les investisseurs, comme vous et moi, qui cherchent à protéger leur patrimoine contre l'inflation. La demande industrielle est le plancher du prix. Il ne peut pas simplement s'effondrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour votre portefeuille? 109 $. Est-ce une bulle? Phil Baker est clair. Des corrections sont normales. Un retour vers 90, voire 85 $ est possible. Et ce serait même sain. Mais les fondamentaux, dévaluation monétaire, pénurie stratégique, transition énergétique, eux, ne disparaissent pas. 2 conclusions pour les investisseurs. Premièrement, l'argent physique, c'est l'assurance. Si vous n'en avez pas encore, n'attendez pas le point bas parfait. Achetez par étapes. Deuxièmement, les actions minières sont la machine à profit. Les coûts de production sont souvent sous les 20 $ l'once. À plus de 100 $ de prix de vente, ces entreprises génèrent des profits historiques. C'est là que se trouve le levier, si vous acceptez un peu plus de risques. Le monde change, comme l'a dit Mark Carney. Assurez-vous que votre patrimoine soit du bon côté de ce changement. Dites-moi en commentaire, achetez-vous encore au-dessus de 100 $ ou préférez-vous attendre? Hâte de lire vos avis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour qu'on traverse ensemble ces temps mouvementés. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, dites-moi ce que vous pensez de l'avenir de l'or et de l'argent. Selon vous, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le système en ce moment? Laissez un commentaire juste en dessous, ça nous permet d'apprendre les uns des autres. Abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute pour les prochaines vidéos dédiées à l'or et à l'argent.